Salut à tous, aujourd'hui on va tester le tabac mâché maison. J'ai plusieurs récipients à côté de moi. Alors nouvelle recette puisque j'avais testé déjà en perso la version avec du sirop, non pas sirop d'érable mais sirop d'agave. Et là je l'ai fait avec du sucre de canne. Sucre de canne, là, le canadou comme vous trouvez là. Et, euh, et alors celui-là, c'est pas le mixé, hein. J'en avais essayé aussi du mixé, donc je vais essayer de vous montrer. Et on va faire un petit point sur le tabac à mâcher. Alors là, c'est un peu trop gros, vous voyez. Le pinch, comme on dit. Donc on va y aller tranquille, voilà. Là, il y en a un petit peu moins pour mon niveau. Je vais le mettre à droite. On en parlera plus tard. Alors, faut pas trop mâcher comme ça. Là, c'est moi qui le fais, mais... Voilà. On va se préparer. Donc ça, c'est la mise en place. Je mets en bas à droite et je le cale un peu avec ma langue, si ça tient pas bien. Là, j'ai pris un shaker pour cracher. Parce que de suite, vous allez avoir envie de cracher. Puisque comment dire, ça va s'infiltrer par la gencive. Alors, pas seulement la nicotine, il y a d'autres agents qui vont faire effet. Après, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste. Ne le faites pas. Moi, je le fais parce que, je vais vous expliquer, c'est un peu l'origine du tabac en lui-même. C'est vrai que j'apprécie le tabac pour ce qu'il est. J'en abuse pas, c'est vraiment un plaisir. Et pour moi, c'était aussi un plaisir de connaître cette façon-là de pratiquer le tabac, de l'utiliser. Et c'est récemment, en fait, puisque je pars bientôt aux États-Unis, là, j'y suis pas encore actuellement où je tourne, et pour les vacances. Et du coup, je me suis réintéressé à ça, et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait le faire soi-même. Et ayant déjà du tabac perso de côté, ben, ça m'a donné l'occasion à la fois d'essayer. Et alors, c'est vraiment la deuxième fois que j'ai essayé, que j'ai vraiment apprécié. On a vraiment le goût du tabac, c'est vraiment très particulier à décrire. Quelque chose que j'aurais pas pu vraiment comprendre si je ne l'ai pas essayé, en fait. C'est ça qui est difficile. Il faut l'essayer pour voir de quoi ça, vraiment le ressenti. C'est-à-dire qu'on a le goût du tabac quand on expulse la fumée, par exemple avec un cigare. C'est un petit peu le même principe, quoi. Sachant que là, on a un côté un peu sucré et salé en bouche, un petit côté un peu doux du fait de la mélasse, et qui est assez agréable, hein, et flatteur, je dirais même. En revanche, donc on a en général le buzz, comme ils appellent ça aux États-Unis. Le buzz, c'est le petit hit de nicotine que vous allez avoir. Il vient pas tout de suite. Ça va dépendre si vous le mâchez beaucoup. En général, il le laisse. Hein. Alors, on va après revenir à la base des types de tabac, mais voilà. En général, il le laisse et ça prend plus ou moins de temps. Mais en général, c'est environ, allez, 5 minutes minimum à 10 minutes, en principe. À peu près, quoi, de ce que j'ai pu remarquer. Et ça peut avoir un effet désagréable ou un pic de nicotine trop élevé. Au bout de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, si vraiment vous avez vu à peu près ce que j'ai pris à une pincée, hein. Pour commencer, il faut vraiment pas aller trop gros, surtout si, comme moi, quand vous fumez, c'est vraiment pas pour la nicotine. Ça peut être désagréable, faire tourner vite la tête et avoir des envies des nausées. Donc voilà, l'idée c'est vraiment pas de se rendre malade, hein. Mais voilà. Donc une des premières formes de tabac utilisées, c'était le tabac à priser, qui date des années 1700, même si les Indiens d'Amérique devaient consommer le tabac bien plus anciennement encore. Donc, premier tabac à priser, donc qui se faisait, en général, il se mettait un petit peu de tabac sur le coin de la main, et puis il le reniflait. Alors, ça m'est arrivé en mixant le tabac, d'en inspirer par le nez. Je n'ai pas trouvé ça très agréable. Et c'est pas un mode
de consommation qui m'intéresse plus que ça. Voilà. Après, ils ont commencé à l'humidifier pour pouvoir en faire des petites boules. Ce qu'on appelle le snuff, le moist snuff. Puisqu'à la base, c'est du snuff, ce qui s'envoie, ou du tabac prisé chez nous. Et ils l'ont un peu humidifié de façon à pouvoir le mettre sous la gencive. Là, on est sur du moist snuff. Donc c'est très très fin, voilà. C'est comme ça un petit peu de ce que j'ai compris qu'est né un peu ce type de tabac. Et dans à peu près en 1800, 1820 est arrivé le tabac à chiquer. Vous avez deux grosses différences en fait aux États-Unis. C'est ce que j'essayer de vous ramener pour faire une vidéo. Vous avez le tabac à mâcher, le chew tobacco. Ça va être soit on prend directement les feuilles et puis on les humidifie comme ça et puis on essaie de faire des boules. Ça va être des gros morceaux, on va dire. Là, c'est moyennement haché. C'est haché au ciseau, ce que j'ai fait. Ça se rapproche, voilà, on pourrait dire de l'extra long cut. Mais voilà, en tout cas, ça rentre dans la partie des chew tobacco, les tabacs à mâcher. Même si, en principe, voilà, il ne le mâche pas plus que ça. En fait, on va le mâcher quand il va vraiment plus avoir beaucoup de goût. Voilà, si vraiment vous voulez faire ressortir encore plus la nicotine, ou si vous voulez voir un buzz immédiat, vous allez le mâcher tout de suite et ça va venir encore plus vite. Et d'un autre côté, ce qui est très utilisé, par exemple, ce qui a été très utilisé dans le baseball, bon ça aussi, hein, au baseball, ça a été très utilisé. Ça, c'est vendu en sacoche, en petit sachet zip estampillé. Vous avez la marque Redman, qui s'appelle plus Redman parce que c'est pour rouge à la base, donc c'est mal connoté, donc ça s'appelle American Best Chew, donc ça je vais essayer d'en ramener. Il y a plein de marques différentes, mais celle-là c'est la plus connue. Donc c'est dans des petits sachets, voilà, ça vous pourrez peut-être en voir sur le net ou quoi, mais c'est des petits sachets comme ça, zip, et donc avec la plus grosse coupe. Ensuite vous avez les petites boîtes, les les deep cans, ça va être des boîtes, vous savez, qui secouent. Alors là j'en ai pas sous le coude, parce que j'en ai racheté des en plastique là pour le perso. C'est bien pratique pour pas en emmener beaucoup. Mais l'avantage, donc là par contre la coupe est beaucoup plus fine. Ça va être haché très 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 fin. Donc vous avez plusieurs différentes coupes, mais dans l'ensemble ça va être beaucoup plus fin que ça. Donc ce sera extra long cut, fine cut. Et après ils appellent ça le snuff. Vraiment tout petit. Donc ça va être beaucoup plus dur à garder en bouche. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par un truc comme ça ou de l'extra long cut. Ça va moins gigoter dans votre bouche et vous allez moins avoir de petits morceaux qui va venir voilà, entre les dents ou quoi. Donc souvent c'est pour ça qu'ils secouent la canne, la boîte. Et donc ensuite ils le pressent bien dans leurs doigts pour le mettre sous la lèvre. Ce qui va permettre, donc plus la coupe va être petite, ça c'est super, c'est une des grosses bases du truc en fait. Plus la coupe va être petite et plus vous allez avoir le shoot de nicotine qui va arriver vite, forcément. Moi j'ai essayé plusieurs, même dedans, hein, j'ai des morceaux qui sont plus ou moins fins et je le vois tout de suite dès que c'est des morceaux beaucoup plus fins, et bien la nicotine passe beaucoup plus vite. Voilà, donc ça c'est très important. Je vais vous ramener un petit peu ces deux types de consommation de tabac à mâcher, parce que ça m'intéresse déjà personnellement. Et puis je vous expliquerai un peu ça. Il n'y a aucune vidéo en français là-dessus. Soit parce que ça a sauté, soit parce que ça n'intéresse pas du tout les Français, c'est pas du tout dans notre culture. En fait, ce qu'il faut savoir, de ce que j'ai compris, c'est que chez nous, c'est très très mal connoté, parce que le fait de cracher, ça tout simplement déjà est mal connoté. Même là-bas, hein, c'est pas très très bien vu à l'heure actuelle. Mais ça a été très populaire. Et ça passe dans une catégorie un petit peu pour arrêter de fumer, ceux qui veulent arrêter de fumer la cigarette par exemple. Bon après c'est des gros fumeurs de cigares par contre aux États-Unis, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est pour arrêter la cigarette et pour les métiers, beaucoup de métiers où c'était impossible de fumer en fait. On a des gens qui travaillent dans le pétrole, dans les mines, voilà, dans des coins comme ça, où c'est dans les fonderies ou quoi. Et du coup, tous ces métiers-là, un petit peu métiers d'ouvrier, etc., un peu difficiles, où c'était pas possible de fumer, ben,
le tabac à mâcher avait sa place en fait. Donc je trouvais ça intéressant. C'est intéressant et je trouve que le goût du tabac est très très présent. Là ça y est, vous voyez, ça fait 10 minutes de vidéo. Le buzz est là, mais c'est pas du tout désagréable. Au contraire, c'est très agréable. Vous vous sentez détendu et c'est pas désagréable du tout. J'ai pas la tête qui tourne, j'ai pas de nausée. Et voilà. Donc 10 minutes, c'est la durée, on va dire, minimum pour garder ça en bouche. Voilà. Après, de temps en temps, je le retasse un peu avec la langue quand je sens qu'il se délite un petit peu. Vous voyez, je crache pas tant que ça en fait. Hein. Peut-être parce que c'est parce que je parle aussi en même temps. J'ai tendance à plus cracher quand je parle pas. Sachant que c'est mon deuxième tabac de la journée parce que ce matin au bureau j'en ai pris un petit peu. Et souvent en début de semaine j'aime bien pour me relaxer au bureau, ça dérange personne. Mais j'essaie de me limiter à une fois par semaine. Donc là on va parler des effets néfastes. On va dire des avertissements. Parce que voilà, ça reste du tabac. C'est pas un produit à mettre dans les mains de n'importe qui. Et on va dire que c'est presque plus addictif que le tabac à fumer, j'ai l'impression, en tout cas pour ma part. Donc en général, j'en prends qu'une fois par semaine. Derrière, j'en ai fait, j'ai même fait du faux tabac à chiquer, comme ils font là-bas, ça existe. Ils mélangent des herbes, ils font de la mélasse, et ils refont exactement la même chose. Je vous ai fait des vidéos, j'en vous en montrerai, avec de la menthe, des bases de menthe, de romarin, etc. Pour garder cette habitude-là sans prendre de tabac ni de shoot de nicotine, et ça ne fait pas cracher. Et ça donne bonne haleine. Donc il y a beaucoup d'intérêt, voilà. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc je me limite à une fois par semaine, pour l'instant en tout cas, voire pas du tout dans la semaine, hein, mais au maximum une fois par semaine. Voilà, c'est exceptionnel pour la vidéo. Et je change d'endroit. Alors, en général, tout ce qui est snus, bon, j'en parlerai pas plus que ça, le snus, parce que ça m'intéresse pas, mais c'est des petits sachets sans tabac, mais nicotinés, qui viennent des pays du Nord. Ils sont très très friands de ça. Et puis chez nous, ça marche beaucoup avec les jeunes. Ça se met plutôt en haut, dans la lèvre supérieure. Là, le tabac à chiquer ou à mâcher, c'est plutôt inférieur. Donc droite, gauche, centrale. En général, c'est rare. En général, ils le mettent devant et après, ils le font coulisser. Mais oui, je me suis bien renseigné sur le truc. Et en fait, j'alterne. J'alterne, pourquoi? Parce que ça peut, à force, au même endroit, amener des irritations. Hein. Ça, je l'ai eu avec le tabac aux herbes, puisqu'il y a c'est moins mélassé. Enfin bref. J'ai eu un aft. Après, ça vient peut-être d'ailleurs. Mais bref, c'est pas mal aussi d'alterner. Ça, c'est ce que disent les Américains qui en mâchent beaucoup. Bon, moi, une semaine, bon, je pense pas que ça change grand-chose, mais voilà. Je fais ça. J'ai une très bonne hygiène dentaire que je soigne, voilà, très bien. Et voilà, je pense que c'est comme toute chose. Le problème, c'est que là-bas, c'est vendu en pharmacie. Bon, ils vendent du tabac normal aussi en pharmacie aux États-Unis, donc c'est pas particulier, mais c'est vendu en pharmacie, c'est vendu en station essence en tant que smokeless tobacco, ils appellent ça. C'est la grosse catégorie smokeless tobacco, le tabac sans fumer. Ils le vendent vraiment comme un produit un petit peu, voilà, pas non toxique, mais presque, hein, même s'ils ont l'obligation de mettre dessus un message d'avertissement. Je vous ferai voir un petit peu tout ça, quand j'en aurai sous les mains. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'addictif, de potentiellement dangereux pour la santé, même si les études ne sont pas aussi, on va dire, catégoriques que pour le tabac fumé. En tout cas, ça préserve plus les poumons que de fumer un cigare ou une cigarette. Ça, c'est indéniable. Ça ne veut pas dire que c'est pas sans risque. Si vous avez déjà une hygiène dentaire qui est pas terrible, ou que vous avez des problèmes par rapport à ça, voilà. Aussi, pensez bien à vous brosser les gencives. Voilà. Tout ça, je parle dans le cas extrême. Hein, j'en rajoute exprès. Mais pour les gros consommateurs de tabac à chiquer, c'était ce qu'ils préconisaient, en tout cas ceux qui avaient aucun problème au bout d'une dizaine d'années de consommation vraiment à haute dose, c'est ce qu'ils faisaient et les mecs avaient des dents impeccables. Voilà, après on est tous différents, je pense qu'il y en a qui peuvent être plus sensibles que d'autres, donc c'est pour ça.
limitez-vous quand même si vous voulez essayer, attention, voilà, j'aime bien quand même dire les choses. Moi j'ai jamais été, même pour les tabacs à pipe, voilà, je fume une fois, voire une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, donc voilà. Je fais un peu d'asthme, donc est-ce que ça vient de là ou pas, voilà. Mais je préfère, voilà, j'ai toujours été transparent avec vous là-dessus, donc voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est intéressant à essayer. Je vous conseille de le faire vous-même. Comme ça, vous n'êtes pas dans l'illégalité ni quoi que ce soit, puisque c'est impossible d'en trouver en France, à moins de prendre du tabac à mâcher qui serait nord-africain peut-être. Je sais que là-bas c'est très fréquent. En tout cas, pour revenir au test, à la base c'était pas une vidéo de test, mais voilà, ça me permettait d'essayer. J'ai vraiment exactement le même ressenti, que ce soit avec le sirop d'agave qu'avec le sirop de canne. C'est vraiment, j'ai le même ressenti en bouche, sachant que le sirop de canne est beaucoup moins cher. C'est 2 €, un peu plus de 2 € la bouteille, donc voilà, c'est beaucoup plus rentable. À vous de voir, Mais au niveau du goût, ça change pas grand chose. Mais c'est vraiment très intéressant dans le sens. Alors moi, c'est que du naturel, hein, j'ai rien mis. Vous pouvez rajouter du sirop de vanille, tous les sirops, on va dire, sucrés du commerce. Vous pouvez essayer de les introduire dedans. Moi, je suis vraiment, vous le savez, je suis un peu, voilà, j'aime bien les trucs un peu bruts, un peu traditionnels. Là, c'est vraiment du tradi, là. Alors, le seul truc que j'ai pas fait, que font les Américains, et après je vais en finir là-dessus, c'est que, pas tous, mais certains vont les mettre dans la cocotte minute pour venir chauffer l'ensemble, puisque bien souvent, quand je vous ferai la vidéo, de toute façon elle est déjà tournée, de cuisine, mais on fait bouillir, on fait caraméliser le sirop, on rajoute les feuilles de tabac dedans, quelle que soit la coupe, et là on sort du feu. Quand on rajoute le tabac, on a tendance à sortir du feu et touiller. On rajoute un peu de sel hein, pendant que ça caramélise. Et voilà, mais pas plus. Donc les feuilles de tabac sont pas réchauffées plus que ça, quoi. Elles sont très chaudes. Il ne faut pas le consommer juste après. Il faut laisser refroidir. Mais voilà, donc je pense que ça suffit à enlever quand même pas mal de bactéries, sachant que moi, toutes les feuilles que je récolte chez moi, à domicile, donc pour mon usage personnel, je précise, sont lavées aussi. Elles sont lavées, je laisse les plants de tabac monter en fleurs pour diminuer le taux de nicotine également. Je lave les feuilles pour aussi enlever un peu le taux de nicotine dessus. Et en même temps, ça enlève un petit peu les bactéries aussi. Donc, jusqu'à présent, j'ai eu aucun problème. Je pense que je dois en être à ma sixième test de tabac à mâcher. Bah, honnêtement, je trouve que c'est très agréable. Quand vous n'avez pas le temps, que vous faites autre chose, ben, vous pouvez le consommer. Il y a beaucoup d'intérêt. Enfin, d'intérêt. Il y a beaucoup de... On va dire les embêtements qu'on a avec la fumée, avec le tabac qu'on fume. On en a très peu avec le tabac à mâcher, quoi. Vous pouvez mâcher vous pouvez chiquer du tabac en voiture, en vélo, tant que vous avez de quoi réceptionner la salive. Parce que ça coule, ça sort, c'est marron, hein. C'est marron, c'est pas engageant, hein. Faut éviter de cracher n'importe où. Et en plus, comme c'est nicotiné, si vous crachez dans le jardin, je pense que les plantes vont pas apprécier. Donc voilà. J'ai prévu d'acheter des spittoons, des crachoirs. Je vais même essayer de dégoter des crachoirs vintage pour vous montrer. Je vais peut-être même retaper des vieux crachoirs. Donc voilà, c'est pas que je vais pas partir là-dessus sur la chaîne. Hein. La chaîne va rester sur le tabac à pipe. Mais j'ai envie de diversifier à la fois avec ça, parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui est inexistant en France. J'aurais peut-être pas fait ça s'il y avait déjà quelqu'un qui l'avait fait. Et également, je vais peut-être essayer de déguster des cigares aussi. J'avais bien envie. J'ai un El Credito là, qui me fait de l'œil dans ma cave à cigares que j'ai réhumidifié récemment, la cave. Donc voilà. Et puis, ça pourra faire un petit appel aussi à peut-être d'autres curieux. Je me dis, c'est pas plus mal. C'est à la fois parce que j'ai envie, à la fois pour diversifier la chaîne. Alors, je vous rassure, je vais pas refaire plus de cigares que de pipes. Hein.
parce que c'est moins pratique, c'est moins mon truc aussi, je préfère la pipe, le tabac à pipe globalement. Voilà. Par contre, de ce que j'ai vu aux États-Unis, le tabac à pipe se vend pas tant que ça, en tout cas en Floride. J'ai pas l'impression que ce soit le meilleur endroit pour faire des super trouvailles sur le tabac à pipe. Et je suis très très limité en grammes. C'est 250 par personne et on n'est que 2 adultes à voyager, donc j'ai 500 grammes de libre. Bon, ça c'est un hors sujet que je fais en fin de vidéo là, mais voilà, donc je vais essayer de prendre peut-être un maximum de tabac à mâcher. Les boîtes, hein, je parle donc le deep tobacco, on appelle ça. Et puis un tabac à mâcher, et je vais déjà être quasiment hors quota, presque hors quota. Donc je suis pas sûr de pouvoir ramener énormément de tabac à pipe. Sachant que du tabac américain, j'en ai déjà pas mal. Donc on va voir. Je vais essayer quand même d'en dégoter. J'ai des 2-3 marques en tête. Là, j'ai du Comoy, GLP's, Cornell & Deal. J'aimerais bien en trouver. Mais c'est pas dit que j'en trouve. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Portez-vous bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez global, même si le sujet est hyper vaste. Hein. J'ai essayé de faire quelque chose de très, très ramassé. Et vous voyez là, le pitch que j'ai pris est parfait, puisque 20 minutes, j'ai pas la tête qui tourne, alors que celui du matin que j'avais pris avait un peu plus tabassé, enfin tabassé, j'exagère, mais avait eu un peu plus d'effet. Donc là, c'est parfait. J'ai pris la dose parfaite. De toute façon, en général, on ne garde pas plus de 30 minutes en bouche. Donc voilà, je vais le garder encore 5 minutes, et puis après, on se brosse les dents. À très bientôt sur la chaîne. Et puis, je pense que je pars la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos d'ici là. Mais j'ai de quoi vous abreuver de vidéos pendant que je suis en vacances. À très vite.